Je m'appelle Nalaka, j'ai 46 ans. Je suis professeur d'arts martiaux, tai chi, qigong et kung fu. Super. 46 ans, tu fais vachement plus jeune. Ouais, C'est merci. impressionnant. C'est cool. C'est les arts martiaux qui te. Ouais, qui c'est te les arts rendent martiaux, plus, ouais. plus jeune. Ouais, tu penses que c'est vraiment la pratique des arts martiaux qui te permettent de rester en. Ouais. C'est le fait de pratiquer le Tao, d'être en mouvement, de respirer et surtout d'être dans ce qu'on aime faire aussi. Ça rajeunit aussi quand tu fais des choses qui te plaît, tu es dans ta passion, dans ton chemin de vie en fin de compte. C'est ça qui va améliorer. Ouais, c'est ce qui va permettre d'être jeune quoi en fait. Sinon tu travailles pour l'argent, tu bosses, tu achètes une maison, une voiture et tu fais comme tout le monde quoi. Ouais. Alors, au niveau de ton mental, ça aide beaucoup de faire un truc qui te plaît quoi. Et justement toi ce qui te passionne c'est quoi? C'est les arts martiaux en règle générale ou il y a des spécificités vraiment dans les arts martiaux? J'aime bien tous les arts martiaux, c'est pour ça que je pratique le tai chi, qigong et kung fu. J'ai commencé avec le kung fu, c'est plus dynamique, c'est plus physique. Et après, avec le temps, naturellement, on se dirige dans les arts internes, énergétiques, parce que c'est une porte d'entrée le kung fu et petit à petit, tu accèdes à quelque chose de plus grand, plus spirituel, tu vas plus loin que le combat. Tu vas au-delà de l'agressivité en fait. Une recherche un peu spirituelle aussi. Un peu spirituel, un truc un peu intérieur, une recherche autre chose que juste du combat. Juste du combat, ouais. Mais le combat, je dirais que c'est le premier niveau et puis il y en a qui restent longtemps, qui l'améliorent, qui le perfectionnent, qui devient super bon et qui excelle dans ce domaine-là. Hein. Après, voilà, j'ai vu que je pouvais aller plus loin en dehors de cette agressivité de combat, de percussion, à quelque chose plus méditatif, voilà, c'est vraiment un chemin personnel en fin de compte. Mais le Kung Fu, il a été une porte d'entrée et je voulais le combat avant. Ouais. Donc je ne cherchais pas du tout à faire un travail énergétique, je ne connaissais pas du tout, je ne savais même pas que ça existait dans ce travail de percussion pied-point. Et après, c'est la chance de rencontrer justement un maître qui enseigne les 3 disciplines et qui était axé... les 3 disciplines, tu peux juste les rappeler? Tai Chi, Qigong et Kung Fu. Okay. Et qui était axé sur les arts externes, donc de Kung Fu. Ouais. Mais je suis arrivé aussi sur une transition de sa vie où lui-même il basculait plus dans l'interne et dans le Qigong. Et moi j'étais jeune et je suis resté quand même parce que dans les arts traditionnels, tu as ce qu'on appelle maître à élève, la tradition. Il y a un peu de mystique, tout ça. Donc, c'est une forme de relationnel, de respect, tout voilà, ça. Qui fait que... Voilà, donc je voulais aller au-delà du combat en fin de compte, même si je n'ai pas atteint un niveau incroyable dans le combat, mais ça me suffisait. Mais en même temps, c'est le maître qui me rappelait à l'ordre qu'il n'y a pas le combat, qu'il y a le Tao, il y a le souffle, il y a le travail d'énergétique. Et naturellement, petit à petit, avec beaucoup de croyances, tu découvres aussi petit à petit. Ouais, voilà, on découvre petit à petit. Ouais. Depuis combien de temps t'enseignes et quel style t'enseignes? Je suis tombé dans l'enseignement très tôt. Ouais. Au bout de 3 ans de Kung Fu. 3 ans de Kung Fu, c'est bien, putain. Parce qu'un jour, même un petit peu moins, j'étais ceinture marron, donc j'étais un peu... c'est la 3e année, la ceinture marron, et il manquait une ceinture noire. Et le maître, il m'a mis devant pour faire le cours, et c'est là que je me suis découvert... grâce aux autres, hein, parce que c'est les autres qui m'ont dit « Ah, c'est bien, tu as fait un super cours. » Je ne le pensais pas du tout. Et du coup, à chaque fois qu'il manquait un prof, je disais « Ah ouais, super, top. » Tu saisissais l'opportunité quoi. Ouais. Et après, une fois que j'ai passé ma ceinture noire, j'ai pu enseigner. J'ai enseigné tous les jours. J'étais assistant du maître tous les jours. Et ça fait combien de temps maintenant? 30 ans. J'ai plus d'enseignement que de pratique, on va dire, peut-être. Ouais. Et le maître, il était content que j'enseigne, donc ça marchait bien. Et que... Après, moi, il fallait que je m'entraîne moi, de mon côté, tout seul. J'avais pas vraiment l'enseignement supérieur. Ouais. J'ai travaillé 10 ans avec lui. Ouais. Et après, je fais 3 ans. Et aujourd'hui, t'enseignes quoi? Quel type, on va dire, ce que t'enseignes le plus parmi tes élèves? Ce qui revient le plus souvent? C'est la voie du Tao. Quel style? Sino-vietnamien. Sino-vietnamien Kung Fu. C'est le sino-vietnamien, donc Shaolin vietnamien. Mais c'est les premiers Kung Fu qui sont arrivés en France dans les années 60 ou 70.
Et t'enseignes sur Paris? Paris. Paris, Paris, et, région parisienne. et la banlieue proche. Meudon, ici les Moulineaux, banlieue proche. Super. Bah écoute Nalaka, pour ce premier rapide interview, c'était cool. Ça Merci beaucoup. Merci. Namaste. Et bah prochain épisode. Prochain épisode. Merci. Ça marche. Ciao. Les genoux vraiment à côté de... C'est ce que j'ai cru que...